Bonsoir. Je m'appelle Jordan Bardella, j'ai 28 ans, je suis député européen, président du Rassemblement national et je viens de la Seine-Saint-Denis. Bonjour monsieur. 17-18 ans, tu te dis pas dans 10 ans je serai président du Rassemblement national. Bon, il se trouve que c'est arrivé. Vive la République et vive la France! Je pense que les Français nous voient comme l'un des leurs. Moi aussi, je vous aime. Cette proximité, elle est importante et elle nous booste aussi. Ça nous aide à avancer. En politique, plus on s'approche du sommet, moins il y a d'oxygène. Les premières critiques. Arrêtez d'être agressive, madame. Si vous êtes agressive, à ce moment-là, je m'en vais. Mais François, vous voyez. C'est dur à avaler, ça secoue. Ma relation avec Marine, c'est une relation d'une très grande confiance. Elle compte beaucoup pour moi. Je n'ai pas eu le droit à l'insouciance que tu as quand tu as 20-25 ans. Parce qu'à 20-25 ans, j'avais déjà des responsabilités très importantes. Vous aspirez à devenir Premier ministre? Dossier suivant. C'est un sacrifice, mais je pense que les Français valent tous les sacrifices. Les jours d'élection, c'est très bizarre parce qu'en même temps, la journée passe très vite et en même temps, c'est le jour le plus long de la campagne. Moi, généralement, je vote assez tôt, le matin, aux alentours de 9h, 10h. En une journée, les Français vont s'exprimer et tout peut basculer. Il est 20h, vous la découvrez, notre première estimation. Le Rassemblement national et sa liste sont à 32,4%. Viennent ensuite le parti Renaissance de la majorité présidentielle, 15,2%. Au moment où les résultats s'affichent à la télé, je sais que le président de la République va parler. Et je sais que si le président de la République s'exprime alors qu'il vient de faire 2 fois moins que le premier parti d'opposition, c'est pour annoncer quelque chose. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire. Et je sais qu'il va annoncer la dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et je sais en fait que tout commence. Je suis né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis. J'ai très vite grandi à la cité Gabriel-Péri à Saint-Denis. Ma mère, elle est ATSEM. Elle travaille avec les enfants dans les écoles maternelles. Elle fait aussi des tâches d'entretien. Et mon père gère une petite entreprise distributeur automatique de boissons avec son meilleur ami. C'est une toute petite société. Et j'aimais bien aller bosser avec lui pendant les vacances scolaires. Mes parents sont séparés très tôt, donc j'ai grandi pour une partie de mon enfance avec ma mère à Saint-Denis. Pour une autre partie avec mon père dans le Val d'Oise. J'ai eu une enfance assez heureuse parce que j'ai des parents qui se sont vraiment donnés pour que je ne manque de rien. Et je leur en serai toujours reconnaissant. Moi, je voyais ma mère quand j'étais plus jeune, qui sur un calepin notait combien il lui restait à la fin du mois, etc.
J'espère qu'ils sont très fiers. Je comprendrai peut-être un peu mieux les sentiments et le regard qu'ils peuvent avoir sur moi le jour où j'aurai des enfants. J'étais très timide quand j'étais enfant. Je n'osais pas prendre la parole, même en classe. Et en fait, c'est la politique qui m'a aidé à vaincre ma timidité. Au lycée, je me rappelle, c'est l'élection présidentielle de 2012, et je me rappelle d'une prof d'éco que j'avais en seconde ou en première qui m'a dit voilà, intéressez-vous au programme, suivez l'actualité, c'est hyper important pour votre avenir, mais elle me dit le seul parti politique que je vous autoriserai à critiquer en classe, c'est le Front National, et c'est Marine Le Pen. Moi, ça m'a, évidemment, d'un naturel curieux, ça m'a poussé à regarder ce que proposait Marine Le Pen et ce que proposait le Front National. Et le fait d'avoir été confronté en fait très tôt à la violence, à l'insécurité, d'avoir grandi dans une cité qui est tenue par des trafiquants de drogue, où quand les gens rentrent, ils sont fouillés par des types qui regardent que t'es pas de la police, etc. Bon, tout ça te fait prendre conscience en fait très tôt que c'est pas normal. Monsieur Mélenchon, vous m'avez traité de semi-dément, de Ça vous laisse une bonne moitié. de vampire. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je me rappelle d'un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Si vous m'aviez insulté, moi, je m'en moquerais. Parce que franchement, en termes d'insultes, vous voyez, j'en ai reçu tellement avec la vie que j'ai eue, que franchement, ça m'est complètement indifférent. Mais en m'insultant, vous insultez des millions de Français. Je vois ce débat et je la vois elle. Et je me dis, elle me parle. Et donc, je vais m'intéresser à son projet. Et un jour, je me rappelle, je suis dans la cuisine. Ma mère est en train de cuisiner, je rentre. Et je lui dis, maman, je veux adhérer au Front National. Elle me dit, mon fils, on habite à Saint-Denis, tu es complètement taré. Bon. Mais je lui dis, mais j'ai quand même envie de le faire. Bon. Et je vais négocier pendant 3 semaines parce que je veux prendre ma carte. Bonjour monsieur. Bonjour. Le Front National pour les élections régionales en Ile-de-France. J'ai eu le bac mention très bien. J'ai raté le concours d'entrée à Sciences Po. J'ai pas eu l'opportunité de faire de prépa parce que ça coûtait assez cher et j'avais un peu négligé tout cela, mais je pense que fondamentalement, j'en avais pas très envie. J'ai fait 3 ans de fac de géo et je m'y suis arrêté parce qu'en fait, à 20 ans, j'ai été élu au Conseil régional d'Île-de-France. J'étais élu conseil régional à 19 ans, donc j'ai mon premier mandat à 19 ans. Ce cursus scolaire, certains vous le reprochent parce qu'il n'est pas classique. Vous n'avez pas fait l'ENA, vous n'avez pas fait Sciences Po. Oui, enfin, le résultat de ceux qui ont fait l'ENA, ça va pas du rêve. Hein. J'ai une angoisse, moi, c'est le temps qui passe. Parce que je fais, en fait, à 28 ans ce que je devrais faire à 45, 50, voire 55. Je pense que la vie est très courte, que ça passe très vite. Et de fil en aiguille, je vais participer à des réunions avec des jeunes, je vais m'intéresser au fonctionnement du parti, je vais aller distribuer des tracts, je vais coller des affiches, et ça va se faire comme ça. 17-18 ans, tu te dis pas, dans 10 ans, je serai président du Rassemblement national. Bon, bah, il se trouve que c'est arrivé. Vous allez dire quoi? D'abord, j'ai déjà essayé de sortir le micro de la chemise. Je peux vous suivre sinon physiquement. Bah, le problème, c'est de laisser rentrer une émission qui est présentée par un journaliste qui fait des quenelles. Moi, ça me dérange un peu. Ouais. Pas ça terrible, quoi. C'est ma partie républicain, vous savez. C'est bon? Ouais, je sais pas. Merci. À tout à l'heure. Monsieur Bardella. C'est plein? Oui. Pas combien? Jordan, tourton. Tourton et tourton, Jordan. Je prends n'importe lequel. Alors, épinard, chèvre, tomate mozza ou pomme de terre. Tomate mozza. Allez, celui-là. Jordan. Mais ça, c'est horrible de manger Président, devant les président caméras, il y a rien. RN, Jordan. Ouais. Alors, Vite. vous voyez, quand on entend parler Merci. Merci beaucoup. voilà, ça y est. Merci à vous. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Je pense que les Français nous voient comme l'un des leurs.
Et c'est vrai que quand on se déplace, je fais beaucoup de photos. Des gens qui viennent nous voir, des jeunes, des moins jeunes, des militants, mais aussi des gens qui passent là un peu par hasard sur le marché. Cette proximité, elle est importante et elle nous booste aussi. Ça nous aide à avancer. Je n'oublie pas qu'avant de faire de la politique au niveau où je la fais aujourd'hui, où je la pratique, j'étais un militant. Et quand j'étais plus jeune, j'étais toujours content qu'un responsable politique que j'aimais bien, que je voyais à la télé, prenne le temps et prenne quelques minutes pour venir me parler, discuter avec moi ou même accorder une photo. Et il ne faut pas oublier d'où on vient. En tout cas, moi, je ne l'oublie pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous avez la place. Merci. Allez, stop. Stop ici. Stop ici. C'est bon. Ici, s'il vous plaît. C'est ouvert. C'est ouvert. Messieurs, ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Oh. Ça va. C'est la première étape de la campagne européenne. On a mis beaucoup d'énergie pour ce meeting, qui nous a donné du fil à retordre compte tenu de la météo qui annonce de l'orage depuis une semaine. C'est aussi ça les aléas de la politique. Donc voilà, première étape, meeting, je lance la campagne. Et voilà, c'est après je sais que c'est parti, que tu peux plus faire machine arrière. Il y a toujours un moment dans une campagne où tu te lances et tu sais que tu peux plus te retourner. Donc là, c'est là. J'évite de rentrer dedans avant. Ça, c'est un truc de gens stressés, ça. Moi, je cloisonne. Donc, je préfère relire mon discours, me concentrer sur ce que je vais dire, espérer qu'il ne pleuve pas. Je pense qu'il n'y a pas de pluie, non ? Non, le ciel bleu arrive. Alors, je dis que normalement, je n'y vais pas, mais là, compte tenu des conditions météo un peu spéciales, je vais quand même aller faire un tour. Et voilà. Il faut que ça démarre, là. Ouais. Combien on est là, personne? 5 000. J'avais une jauge minimum à 4 000. Oui, donc avec les chaises... ouais. Merci. Mes chers amis, moi aussi, je vous aime. Mais moi aussi. Mes chers amis, vous êtes cet après-midi près de 5000. Vous êtes 5000 patriotes mobilisés, déterminés, prêts à redresser notre pays. J'ai décidé, vous le savez, de porter nos couleurs et d'être candidat aux élections européennes du 9 juin 2024. Vive la République et vive la France! Ça, c'est la version française. Okay. Donc, je te file la version française. Un stylo de rab, où est-ce que ça doit se trouver? J'arrive. On y va? Cari amici d'Italia e di tutta Europa, signor Ministro caro Matteo. So che... Ah oui, non, mais alors toi, c'est un que je te demande, en fait. Personne parle italien, là, dans la pièce? Non? Tu parles pas italien? Est-ce que tu veux? D'accord. Amici miei. Mes amis. Ou chers amis, cari amici. Ça, comme je maîtrise parfaitement cette phrase, j'aime bien la caler partout. Ça me redonne confiance. Tu sais, t'as une phrase que tu maîtrises, tu la remets. Cari amici.
Mais en fait, c'est la langue de mes origines. Donc, quand je l'entends, j'entends ma famille parler italien. L'Italie, c'est le pays de mes origines. Ma mère y est née. Mon père est né en France, mais sa famille est d'origine italienne. Mes grands-parents. Et j'y suis très attaché. J'ai une proximité culturelle. Je sens que quand on est français, on se sent aussi chez soi en Italie et inversement parce qu'on participe d'une même culture. Je passais en Italie mes vacances d'enfance. On allait l'été avec ma mère tous les mois d'août dans une maison de famille. Donc j'aime l'Italie et j'aime ce pays. Ouais. Ça se trouve, je vais buter sur tous les mots et ça va être cataclysmique. Ça se trouve, ça va être catastrophique, je vais me mettre à pleurer et je vais devoir partir sous les huées et les jets de projectiles. Est-ce que je l'écrirais pas en phonétique? Si, c'est plus facile. Franchement, c'est plus facile. Hein. So che vi piace ascoltare il francese. Je vais tricher un peu, hein. Tu vois, ça devient so che vi piace ascoltare il francese. Ne jamais dévoiler mon discours en phonétique, parce que là, c'est la honte absolue. Rappresenta. Oui. J'ai calé un Z à la place d'un S discrètement. Et là, on n'est pas trop mal, tu vois. Ouais. Moi, je suis bilingue. Essayez pas de trouver un mot qui serait mal prononcé ou quoi. C'est bien. Bene, chiamo ora con me sul palco un amico, il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. Cari amici d'Italia e di tutta Europa, signor Ministro, Capitano caro Matteo. Nel mio paese, la Francia, ci stiamo preparando a dire ciao Macron. Grazie e avanti. Vive la France, vive l'Italie et vive l'Europe des nations. Les journalistes ont toujours le sens du timing. C'est-à-dire que le lendemain d'un attentat à Paris, où un islamiste fiché, suivi pour radicalisation, qui est sorti de prison, poignarde des gens dans la rue, et le lendemain, la presse française fait sa une sur comment stopper Bardella. Ça veut dire ce que ça veut dire. T'as toujours la couve, c'est un peu sensationnel, avec une photo noire, et puis en fait à l'intérieur, il n'y a rien. La première une, les premiers articles, les premières critiques, c'est dur à avaler, ça secoue, mais à force, tu fais même plus gaffe. Et on s'en amuse avec mes équipes, on collectionne toutes les unes de journaux, Bardella, la menace, l'illusionniste, le mystificateur. En politique, plus on s'approche du sommet, moins il y a d'oxygène. Et j'ai compris qu'au fur et à mesure des marches qu'on allait tenter de gravir, on ferait tout pour nous attraper et essayer de nous faire chuter. Et la carapace, le caractère et la solidité que tu te construis, c'est absolument clé pour affronter les tempêtes.
C'est très discret. Ça va. Alors, pourquoi venir ici? Parce que c'est la France et qu'on a vocation à parler à tout le monde, tous les territoires, et que c'est accessoirement un territoire où on a fait plus de 60% de votants. Donc c'est un territoire où on vote beaucoup pour le RN. Il y a 36 ans, Le Pen n'avait pas pu atterrir. Jean-Marie Le Pen et une trentaine de parlementaires européens empêchés de séjourner aux Antilles à la suite d'une manifestation sur l'aéroport. C'est ce qui, pour le coup, quand t'as fait 9 heures d'avion, est quand même... T'as fait 9 heures d'avion que tu dois aller dans l'autre sens, c'est pas très drôle, quoi. Bon, les choses ont évolué depuis en 35 ans, heureusement. Les choses ont largement évolué. Ce matin, je visitais un maraîcher au Vauclin qui m'expliquait qu'il avait fait partie de ceux qui avaient empêché Jean-Marie Le Pen d'atterrir et que maintenant, il soutenait sa fille. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Depuis maintenant plusieurs années, nous nous battons pour que l'outre-mer ait toute sa place dans le projet politique de ceux qui nous gouvernent. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir le président Jordan Bardella. La question n'est pas est-ce que nous allons arriver au pouvoir, la question c'est quand. Ces élections européennes, elles arrivent vraiment à la moitié du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce sont des élections où le parti qui ressortira en tête sera incontestablement le parti qui sera en charge de préparer l'alternance. C'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est maintenant qu'il faut y aller. Merci à vous. Pardon? C'est-à-dire? Comme ça? Vous voulez me prendre en photo comme ça? Ok, donc ça, laisse la pause, là. Alors, allez. Je suis là parce que j'ai été un des premiers à représenter Marine Le Pen, c'était du temps du Front National. Le jeune Jordan Bardella, qui a une vision très, très avancée des choses. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à cet homme. Ce qu'on attend aujourd'hui de Bardella, des jeunes Bardella, c'est que nos doléances, les doléances des Outre-mer, soient écoutées au niveau de Bruxelles. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt, Juvénal. À bientôt. Il a tout pour lui. Il est beau. Il a grillé. Vous l'avez dit? Il est intelligent. Il est beau. Il est beau. Il est agréable. Il est intelligent. Il est beau. Il est beau. Ah oui, il me plaît ce jour-là. Il est dynamique, il est beau, il est agréable, il est direct, il est tonique. Et puis il dit ce qu'il a à dire. Il ne se cache pas trop du tout. Au contraire, il a un langage direct et frais. On en a besoin. Nous allons voir nos amis de Guadeloupe. Ils nous attendent, je l'espère très nombreux. Il y a deux écoles, soit tu prépares un discours avant et tu lis ton texte, soit l'inspiration te vient. Et ce soir, je suis plutôt de la deuxième école. Le boss, Jordan Bardella, bienvenue. Allez, tout le monde sur la piste, le petit pas. Merci à vous tous d'être présents. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vais sans tarder appeler le prodige du RN, j'ai nommé Jordan Bardella. Merci beaucoup. Ce matin, j'ai lu quelques articles en France Antilles en disant qu'on n'était pas les bienvenus. Eh bien, nous leur répondons que nous sommes ici chez nous et que nous pouvons le rester pendant encore des décennies. Et j'espère que quand je reviendrai dans quelques mois, il faudra un stade entier pour faire un meeting. Merci beaucoup et bonne campagne.
C'est la première fois que je le vois en vrai. Et je voulais le voir en vrai pour être encore davantage rassuré de ce que je pensais de lui. Et je ne me suis pas trompé. Il va finir chef d'État. Ça, j'en suis persuadé. Il a le, comment dirais-je, la carrure haut et il a le charisme. Ça, j'en suis persuadé. On a fait une photo. On va l'envoyer à Jean-Pierre qui va nous jalouser. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Bonjour. Ok, et donc c'est là, c'est ça? Bonjour Jordan Bardella. Bonjour et merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Mon mouvement n'a jamais considéré nos compatriotes ultramarins comme des citoyens de seconde zone et c'est peut-être la raison pour laquelle ils sont de plus en plus nombreux à nous apporter leur soutien. Quant au fait qu'il y ait quelques organisations qui contestent le fonctionnement de la démocratie, on est en désaccord avec elles. Voilà. Jordan Bardella, il faut quand même nuancer ces scores à la présidentielle. Respecter le vote des Français. Si je peux me permettre, si je peux m'exprimer. Avec plaisir. Et vous n'avez pas voté? Si nos compatriotes d'outre-mer estimaient que le Rassemblement national ne les défendait pas, alors ils ne voteraient pas en faveur du Rassemblement national. Je vous rappelle que... Je ne parle pas de considération des populations, je vous parle du vote au Parlement. Vous êtes absent sur ces problématiques. Vous avez, madame, vos questions, j'ai mes réponses. Je vous rappelle que Marine Le Pen est la seule députée française qui n'est pas issue des territoires d'outre-mer à avoir évoqué à l'Assemblée nationale... Pourquoi n'avez-vous pas voté en faveur justement de cette reconnaissance d'écocide ou par exemple le renouvellement de la flotte de pêche? On sait que c'est une problématique qui est criante ici, les pêcheurs se plaignent régulièrement. Madame, pourquoi le Rassemblement national n'a pas voté? Non, je vous laisse. Merci beaucoup. Cette interview, c'est la première fois et peut-être la seule où je suis non pas confronté à une journaliste qui m'interroge, qui me pose des questions sur mon projet, sur mon programme, qui me pose la contradiction, parce que c'est naturel dans une interview. Mais là, je suis en face de quelqu'un qui est pas dans la contradiction, qui est dans l'agressivité, dans le mépris, et dans le... Ouais, qui veut le clash, en fait. Vous ne votez pas, vous êtes absent sur ces questions. Je ne vote pas les textes qui sont... Exactement, madame. Exactement, madame. Je ne vote pas les textes qui sont contraires aux... Je viens de vous faire une proposition, mais si vous décrochiez quelques instants de votre fiche pour écouter mes réponses, peut-être que vous entendriez mes propositions. Non, vous n'êtes pas précise, madame. Moi, je ne fais pas une interview pour qu'on m'agresse. Je fais une interview pour que je puisse venir exposer mes idées, qu'on puisse venir souligner mes contradictions. Mais il faut que ça se fasse avec un minimum de respect. Arrêtez d'être agressive, madame. Mais pas du tout. Oui, mais si vous êtes... Non, mais si vous êtes agressive, madame, à ce moment-là, je m'en vais, vous voyez. Et vous terminerez la fin de l'interview. Et vous terminerez la fin de l'interview. Mais vous pourrez répondre aussi. Vous avez déclaré que l'Europe, et je vous cite, ne peut pas devenir une auberge 5 étoiles pour l'Afrique. Est-ce que vous estimez que les trottoirs parisiens, les portements de fortune de Calais ont des points communs avec les auberges 5 étoiles? J'estime que notre pays est parfois plus généreux avec des gens qui arrivent dans notre société qu'avec nos propres compatriotes. Je la vois s'enfoncer. Je vais poursuivre, puisque je vois que cette question ne vous sensibilise pas. Vous avez votre votre parti, vous avez de une rejoindre l'équipe d'Éric Zemmour. Je peux poser la question. Vous avez votre carte dans quel parti? Je vous pose juste la question, Jordan Bardella. Non, vous ne posez pas des questions, vous m'agressez depuis à peu près 9 minutes. Juste une question. En faisant les questions et les réponses. Je la vois s'enfoncer dans l'agressivité, dans le mépris, dans l'outrance, à tel point à la fin que même la rédaction vient s'excuser du comportement de la journaliste. Merci Jordan Bardella d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Et l'information est tombée en milieu de matinée. Marine Le Pen. Mais pitoyable. Vous voyez, je viens spontanément. Non, mais dites-moi qu'on fait un débat. Vous avez de la chance, honnêtement, je ne fais pas ça par respect pour les gens, mais au bout de la. Je vous présente toutes nos excuses et à titre personnel. Je suis. Voilà, c'est dommage. Vous voyez, je viens spontanément vous. Mais merci, mais. Non, il faut le faire avant l'émission. Enfin, pas une fois. Le complément d'enquête est absolument ridicule, c'est grotesque. Et là aussi,
Je veux dire, tout ça est contre-productif pour eux parce que le service public qui décide à 6 mois des élections européennes de faire un complément d'enquête sur le Rassemblement national, sur Jordan Bardella, ça saute aux yeux de tout le monde. Et ce qu'a fait complément d'enquête, ils sont plus dans le journalisme, c'est de la traque. On traque ma vie personnelle, on traque les gens avec qui j'ai partagé ma vie, on traque mon entourage. C'est bon, et au moins quand ce doc est passé, je me suis dit au moins les Français ont vu que j'avais rien à cacher. Chers amis, bonsoir à tous. Je ne peux malheureusement pas être avec vous et à vos côtés ce soir en Moselle. Et je vous souhaite en tout cas à vous, à vos proches, une très très belle année 2024 où je compte sur vous. T'as vu toutes ces factures? Faut vraiment qu'on fasse des travaux de rénovation, non? C'est pas trop le moment là. Hein. On a qu'à se laver à l'eau froide. Allez, au vin! Allez, au vin! Oh, j'ai mieux, on se chauffe avec du bétail. T'en fais une tête. C'est mon père, il veut qu'on chauffe avec des vaches. Avec le prêt Rénov-Énergie de Caisse d'Épargne, faites vos travaux maintenant et commencez à rembourser dans 3 mois. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Passez à la nouvelle génération de préservatifs sans latex. Skin Elite. Plus fin pour plus de sensations. Faites monter la chaleur avec votre partenaire. Skin. Dispositifs médicaux. Geoffroy Lejeune, directeur général de la rédaction. Cette semaine dans le JD News, le nouvel ordre mondial, comment Donald Trump a repris la main pour imposer la paix en Ukraine. Récit et analyse de Pierre Lelouch et Xenia Fedorova. Comment nos agriculteurs gardent la fierté malgré la crise. Portraits de paysans et exemples d'initiatives qui maintiennent notre agriculture debout. Et les éditos de Laurence Ferrari, Vincent Hervouette, Édouard Tétrault et Philippe Devilliers. Le JD News, votre nouvel hebdomadaire 2,20 € chaque mercredi en kiosque et le dimanche dans le JDD. Si certaines choses ne peuvent être inversées, vous pouvez restaurer la blancheur de vos dents en toute sécurité avec Elmex Blancheur Émail. Sa technologie blanchit sans action abrasive. Elmex Blancheur Émail inverse jusqu'à 15 ans de décoloration. Je vois la force de mon chien, son endurance. C'est ma source de motivation. Je veux donner le meilleur pour lui. Tous les jours, je le nourris avec Proplan, une alimentation de haute qualité. Proplan, bien nourrir ceux qui nous rendent meilleurs. Enrhumé? Tout paraît difficile quand on respire mal. Heureusement, la formule unique de Prorinel Spray contient un fluidifiant qui élimine les agents infectieux. Prorinel, efficacité cliniquement prouvée, dispositifs médicaux. Et en cas de nez bouché, utilisez Extra Eucalyptus. Soulagement rapide et efficace. On joue quoi là? Tu mets victoire de Paris avec au moins 3 buts dans le match. Ok, et but de qui? Paoletta. Qu'est-ce que tu racontes? Je peux avoir un café, s'il te plaît? Bonjour. Très bien, et vous? Du coup... En point de vente, profitez de codes boostés sur les buteurs du Paris Saint-Germain. Bonjour, Pierre-Alain de Carglass. Aujourd'hui, je pars en intervention chez mon client. Et oui, sur carglass.fr, il a pris son rendez-vous en 3 minutes. Et surtout, il a choisi le lieu qui l'arrangeait. Que vous soyez en ville ou comme ici, à la montagne, Carglass vient partout. Pour faire réparer votre impact ou remplacer votre vitrage, le service à domicile Carglass, c'est vraiment où vous voulez. Et c'est gratuit. En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr et n'oubliez pas, tapez bien .fr. Carglass remplace. Bah, tout est bon pour moi. Super. Allez, bon bah, sur ce... Dossier suivant. Bonne soirée. Merci. À plus tard. Moi, je suis un peu maniaque. Là, c'est ce que j'appelle un bureau en bazar. Tu vois, là, c'est un bureau que j'ai pas eu le temps de ranger. Tu as les journaux. Tous les dossiers que tu vois là, en couleur, c'est des dossiers pour les émissions. Alors là, ça fait un peu acteur studio parce que on a fait un TikTok hier sur pour troller le complément d'enquête, dans lequel il n'y avait pas grand-chose hier, et donc je voulais mettre un post-it ici avec le budget de l'audiovisuel public. Bonjour. Il a tout d'un Le Pen, mais ce n'est pas un Le Pen. Complément d'enquête. Et ils ont même mis la musique qui fait peur. L'enfant prodige du RN, qui se rêve grand remplaçant de Marine Le Pen, voire d'Emmanuel Macron. Chateaubriand a dit, pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps.
Et je fais de la politique, et j'assume de faire de la politique avec les moyens de communication de mon époque. POV, tu bois les larmes des macronistes. Aujourd'hui, il y a une grande partie des jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique, qui est dépolitisée, mais qui, grâce à TikTok, est sensibilisée à certains sujets. Eh bien moi, je vais sur TikTok et je tente de politiser les jeunes, et évidemment de le faire avec les idées que je défends, les idées que je porte. Françaises, Français, dimanche, je vous appelle à aller voter. S'il y a une partie des jeunes aujourd'hui qui suit tel ou tel programme à la télé, mais il faut aller sur ce programme en question pour s'adresser aux jeunes. Vous allez voir, la partie la plus passionnante d'une émission, c'est la prépa. C'est le seul truc que si t'as pas bien fait, en fait, c'est compliqué, quoi. Tu vois ? Il faut quand même... En fait, toujours les gens se demandent si on a les questions avant les émissions. En fait, t'as les thèmes. On te donne les grands thèmes de l'émission, et donc le fait de préparer avant, tu sais, dans le peu de temps que tu as, quels sont les principaux messages que tu veux faire passer. Moi, je pense qu'il y a un truc à dire, d'abord. C'est qu'en fait, c'est pas un portrait qu'ils ont fait. Oui, c'est un procès. C'est très bon, ça. Oui. C'est-à-dire que c'est un procès, c'est pas un portrait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est fait... Pour salir. C'est fait pour salir, pour détruire. Pour détruire, pour salir. Non, mais oui. Je suis d'accord. Ah ouais. Mais je pense qu'il y a une deuxième dimension. Et le faire avec l'impôt des Français. C'est ça qui indigne les gens. Et en période électorale. Donc en fait... Je pense que dire qu'ils ont été mal polis, inélégants, alors qu'on leur a ouvert leurs portes, parce que nous on n'a rien à cacher. Ça, il faut dire aussi, c'est qu'on a ouvert les portes. On a fouillé ma vie privée, on a fouillé la vie privée de ma famille. Tu vois, il faut tout dérouler, quoi. Ça, mais je pense qu'il ne faut pas trop en faire trop sur l'utilisation. Il faut qu'il y ait un passage d'utilisation. Il faut qu'il y ait un passage d'utilisation. C'est un peu. Vous êtes la victime, président. Oui. Il y a des gens qui en ont plein le cul de voir entrer dans la boue, président. Je suis d'accord. J'aime bien les sur TPMP. Parce qu'ils ont toujours des dans la loge. Qu'est-ce qu'elle a raconté à Mercado encore ? Non, tu me donnes ça dans une émission et a priori, je m'en sors pas trop mal. Je suis au premier. Jordan Bardella est avec nous, président du Rassemblement national. Est-ce que déjà vous êtes content d'avoir eu votre complément d'enquête ? C'est un peu une consécration. Hein, quand vous faites de la politique, vous êtes sur un escalier, et puis plus vous montez, plus on essaie de vous pousser sur le côté. Exactement. Et je dis que c'est un procès et pas un portrait, parce que l'objectif de ce documentaire, c'est pas de faire un travail journalistique, c'est de détruire, c'est de démolir, c'est de salir et c'est de faire du mal. Ce soir, on est là pour soutenir Jordan pour les européennes. On est là pour un peu de dynamisme. Pour lui donner la force et le courage pour cette campagne. Je trouve ça super intéressant, la façon dont on communique. Et surtout avec les jeunes, c'est génial. Je crois que la politique, ça s'incarne. Il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, qui s'identifient à nous et qui se disent, bon, bah, effectivement, c'est un parti politique où les jeunes sont représentés. Le J, c'est le S, genre le RS. Bah voilà, moi je suis jeune, donc je parle peut-être parce que je fais, parce que j'incarne, peut-être plus aux jeunes, mais oui, c'est vrai que c'est assez dingue. Merci mes amis. Bon, sinon je fais pas de discours, je m'en vais. Je vous appelle à un torrent de participation dans les urnes. Je vous appelle à ne laisser personne décider à votre place
de ce qui est bon pour vous et pour votre avenir. Le service public de l'audiovisuel est venu nous le rappeler il y a quelques jours par une malhonnête tentative de déstabilisation. Je parle bien sûr de ce complément d'enquête avec la musique qui fait peur. Mais après la sortie de ce complément d'enquête qui devait me faire chuter, un sondage paru il y a quelques jours nous a placé au niveau record de 31% d'intention de vote aux élections européennes. Il fait très chaud. C'est à cause de toi. Vive la jeunesse française, vive la République et vive la France! TikTok, il est trop fort. TikTok, il est trop fort. Merci beaucoup. Non, en vrai, l'accueil était ouf. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer, d'aller me faire des pâtes. Pour être très honnête. Je n'ai pas eu le droit à l'insouciance que tu as quand tu as 20-25 ans. Parce qu'à 20-25 ans, j'avais déjà des responsabilités très importantes. C'est vrai qu'il y a une partie de cette jeunesse, de cette période de la vie insouciante, fêtarde, et un peu loin du quotidien, en fait, où tu ne te poses pas de questions, où tu es insouciant. Je n'y ai pas eu droit. J'espère ne pas me taper la crise de la quarantaine. C'est encore loin. Il faut faire attention aux photos, il faut faire attention avec qui on sort, il faut faire attention où on sort. Tout ça sont des paramètres que moi, je me suis imposé compte tenu des responsabilités que j'occupe, que des potes à moi qui ne font pas de politique n'ont pas à s'imposer. Donc en cela, c'est un sacrifice, mais je pense que les Français valent tous les sacrifices. Après Emmanuel Macron hier, accueilli sous les huées et sous les Macron d'émission, c'est Jordan Bardella qui était la figure politique du Salon de l'Agriculture ce dimanche. C'est un triomphe pour Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national enchaîne les selfies, signe des autographes sous les applaudissements nourris ce matin dans le pavillon des animaux. L'après-midi, il se prête en souriant au jeu des dégustations. Une petite bière de Béziers. Écoute, pose des questions et prend le temps de saluer agriculteurs et visiteurs enthousiastes. Recule. Donc en fait, il y a une seule caméra, la caméra et les photographes. Ensuite, on est là. Il y a le clip. Oui. Une fois que le clip s'éteint, musique. On peut avoir la musique? On va avoir la musique. Monsieur, la musique, André Gendarmerie, s'il te plaît. Et alors pour monter, on va faire le tour entièrement. Ah, c'est tout bon quoi. Ça reste ou pas? Ça reste ou pas ça? Je pense que l'entrée, ça peut être très très long. Si on traverse la salle, on peut mettre 10 minutes. Mais tu vois, quand tu tiens le pupitre, que tu lèves les yeux sur les prompteurs et que tu regardes les gens, c'est beaucoup plus fort que quand tu fais ça. Dans ce grand bain. On parle pas de l'entrée. J'ai compris que la politique, hein, Tu vois? était une charge et un engagement personnel de tous les instants. Et l'indispensable protection du pouvoir d'achat des Français. Nous nous battrons, oui, pour une diplomatie écologique. Ben là, on est en pleine répétition, mais c'est le vrai lancement de la campagne des européennes. Si aujourd'hui c'est réussi,
On est déjà à 30 dans les sondages, mais là, ça peut enclencher, montrer que la dynamique, elle est vraiment présente. On attend presque 8000 personnes, ce qui est énorme pour un meeting de RN. C'est du jamais vu, même depuis 10 ou 15 ans. Quoi. Là, on a passé presque 30 minutes à régler les prompteurs, parce que si le prompteur est trop haut, il va avoir le menton haut, donc finir avec l'avant en haut. Il faut vraiment que le menton soit baissé pour que le coffre soit baissé. Et vous voyez les deux prompteurs, les gens ne les voient pas, donc ils vont se dire pourquoi ils passent sa vie comme ça. Donc tout est vraiment très précis et très clair. Je pense qu'on a un problème technique. Bon, mais mieux vaut que ça arrive maintenant que là j'ai 1 heure, allez disons 1h30 pour déjeuner, retourner à la chambre, me changer, mettre mon costume, relire mon discours et revenir. Donc, il va falloir faire très vite. Il y a 5000 places assises, 2000 places debout. Donc ça, c'est toujours la grande imprévue. Le seul truc qui est vraiment imprévu dans un... Et c'est pas le truc le moins important dans un meeting, c'est le nombre de gens qu'il va y avoir dans la salle. Voilà. Et alors, un rien peut faire basculer. C'est-à-dire qu'il pleut, il fait beau, ça joue, le moindre facteur peut jouer aussi. Donc, c'est ma seule appréhension pour l'instant. Moi, je fais un pacte vert, plus agricole, pacte migratoire. Je parle... Ah non, de l'émigration. Ah, tu m'as fait peur. Tout le monde vous travaillez ensemble. Très bien. Ça marche. Mais en fait, les gens pensent qu'on a une méthode hyper organisée. On travaille naturellement. Ça fait déjà quand même un certain nombre d'années, donc voilà, on essaie de se partager les rôles, notamment dans les meetings comme ça où on prend la parole l'un après l'autre. C'est sûr que si c'est pour aborder exactement les mêmes sujets, c'est moins pertinent, donc on essaie de se partager un petit peu. Ma relation avec Marine, c'est très difficile d'en parler parce qu'elle est ni amicale ni professionnelle. Elle est très politique, mais en fait, elle est un peu de tout ça à la fois. C'est une relation d'une très grande confiance. Elle compte beaucoup pour moi. Je sais ce que je lui dois et si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à elle. Je la vous vois. J'aurais énormément de mal à tutoyer Marine Le Pen. Le respect pour la fonction qu'elle occupe et la différence d'âge fait qu'on installe ce tutoiement dans un sens, ce vouvoiement dans l'autre. Ce truc, on ne l'a jamais varié et encore aujourd'hui, c'est d'actualité. C'est une relation qui est assez originale parce que c'est une relation sans ego d'un côté comme de l'autre. Elle est et elle a été dans cette campagne mon premier soutien parce qu'elle sait que je suis et je serai toujours son premier soutien. Mon cher Jordan, tu le sais, la responsabilité qui nous revient, c'est l'histoire qui nous la confie. C'est pourquoi j'accepte avec enthousiasme de t'accompagner en clôturant symboliquement la liste que tu mèneras, j'en suis convaincu, à la victoire. Vous avez dans votre vote, le 9 juin prochain, le pouvoir du commencement, le pouvoir du changement. Et si vous le décidez, le pouvoir du redressement. Qui a fini son burger là? Non, c'était... Combien en 7, 8 000? Apparemment, on m'a dit que c'était bien.
que le meeting rendait bien. Après, je sais pas si ce qu'on a dit était intéressant, j'espère. Mais on va regarder ça dans les prochaines heures. Ouais. Moi, c'est la partie que je préfère en fait. Là, sur le meeting, la partie que je préfère, c'est d'aller voir les gens à la fin. Parce que c'est un moyen aussi de les remercier du soutien et de la confiance qu'ils placent en nous. Tu peux me montrer les photos du plateau? Oui. J'aime bien voir le plateau avant. Il est très sombre sur les couleurs, donc pas de costume noir ce soir. Donc en gros, vous aurez... Il faut pas qu'on soit tous les deux en gris, parce que ça va être... je vais mettre un bleu marine. Attal est côté gauche, toi tu es côté droit. Ok. Les temps de parole sont indiqués là-haut avec une retransmission caméra de chacun de vous deux. Bon, t'as pas beaucoup de notes à chaque fois, mais tu auras quand même la place d'en mettre si tu veux. Ok. T'as la tablette, tu peux avoir quelques notes. Et il prévoit de dépasser éventuellement ou pas? Pas plus de 10 minutes pour des raisons de temps de parole. Lui, il va être dans une position assez compliquée. Moi, je pense qu'il peut être très teigneux, en fait. Mais il est un peu pris en étau parce qu'il va être obligé de faire du Attal socialiste pour sauver le soldat Hayé, caricatural. Et toi, tu as tout intérêt à le prendre à revers en étant le plus haut possible. Et si tu arrives à te positionner plus haut que lui, c'est bon. Ouais, ok. Je pense que c'est un débat qui est important pour la campagne, d'abord, parce que là, on rentre dans une dernière ligne droite où les gens commencent vraiment à regarder de près ce que les uns et les autres proposent. C'est un débat important pour le Rassemblement national, parce qu'on est donné en tête. On est potentiellement un parti politique qui peut demain arriver au pouvoir. Et donc, évidemment, que de débattre avec le Premier ministre, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Et moi un peu plus parce que j'ai pas vraiment le droit à l'erreur. L'avantage avec les macronistes, c'est qu'ils sont assez prévisibles. Parce que comme ils mentent la plupart du temps, c'est souvent les mêmes mensonges qui sont égrenés partout. Donc on sait à peu près sur quoi ils vont aller. Ouais. Ce soir, je pense que ça va être le best-of. On va voir, vous voulez sortir de l'Union européenne sans le dire, Jean-Marie Le Pen, la Russie. Je pense que ce soir, on va avoir tout le best-of, à mon avis, ce soir. Ouais. Tout le florilège. Ouais. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. C'est le studio de Danser avec les stars. Donc c'est pour les entraînements. Non, on nous a dit pour les entraînements. Ils ont fait plein de ça, trucs. oui, d'accord. Pour les entraînements, là où il y a The Voice. Ah oui, d'accord. Star Academy, tout ça. Vous regardez beaucoup la télévision? Non. Bah non, parce que comme on y passe un peu de temps, tu rentres chez toi, t'as pas envie d'allumer la télé. Mais oui, mais je me tiens au courant quand même. Et pour vous détendre, vous regardez quoi à la télé? Arte. Non, je plaisante. Non, je regarde pas la télé, je regarde des séries, je regarde des films. Allez, un peu les infos, mais c'est très rare. Les moments que je déteste dans les débats comme ça, c'est la demi-heure où on s'attend dans la loge. Ils vous font toujours arriver très tôt, en disant il faut que vous soyez là très tôt, etc. Et en fait, vous attendez, ça prend 2 minutes de monter, et après vous attendez pendant une demi-heure. Bon, on va le maquillage si tu veux. Ouais, puis on n'oublie pas les paroles. Il n'y a que des casseroles, non? Ah, okay. Non mais tu vas pas à la télé pour chanter quand tu chantes comme une casserole. Enfin, moi je ferais jamais un truc pareil. Non? Bon, ça amuse tes potes? Oui. Ouais, enfin d'accord. C'est pas encore un combat. T'as bien dormi cette nuit? J'ai très bien dormi cette nuit, ouais. Jordan, on a pu lire aujourd'hui que Monsieur Attal avait un sparring partner, un faux Bardella pour le débat. Oui. Est-ce que vous aussi vous avez un faux Attal pour... Alors je vais vous dire la vérité. Il faut que je vous dise toute la vérité. On fait ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a toujours quelqu'un qui joue la personne que vous allez affronter en débat. Sauf qu'exceptionnellement pour Attal, c'est moi qui le fais parce que j'imite assez bien Gabriel Attal. Et donc c'est moi qui fais Attal en fait. Donc vous vous préparez avec vous-même? Non, bah non, quand on est à plusieurs. Et ça donne quoi Ah, ça ne n'y comptez même pas. Ça reste. Mais oui, il y a toujours quelqu'un dans les. Mais d'ailleurs, moi, je serais curieux de voir qui est le type qui m'imite et comment il le fait. Et après, il y a un débrief, c'est ça avec. Non, il y a un autre débat. Mais qui n'est pas ici.
Si. Qui est ici, d'accord. Les chaises. D'accord. Ah oui, que tu m'as mis en photo. Bellamy, Maman Aubry, Marion Maréchal et Toussaint. C'est ça. Ah. Ils seront interrogés par des... Super soirée. Tu veux rester pour l'after? Allez. Force et honneur. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le grand débat, c'est l'événement de cette campagne des Européennes. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Caroline Roux. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Caroline Roux, bonsoir Monsieur le Premier ministre et bonsoir à nos compatriotes qui nous regardent ce soir. Toute première question pour vous, donc Jordan Bardella. Pourquoi voulez-vous ce soir vous confronter au Premier ministre Gabriel Attal? Parce qu'on vit un moment important. Le col au-dessus de la veste, la pointe du col au-dessus de la veste. En fait, votre programme, c'est un banco. Non, il y a plein de promesses, mais quand on gratte, il n'y a rien derrière. Monsieur Attal, vous avez du mal à épouser votre costume de Premier ministre. Malheureusement, ce que je dis vous dérange et donc vous cherchez à m'empêcher de parler. Je vous ai répondu. Alors laissez-moi parler. Je n'ai jamais été impressionné par les titres. C'est-à-dire que les titres, c'est simplement des gens à qui on dit, voilà, titre de ministre, titre de Premier ministre. Et puis ensuite, il y a l'incarnation que t'en fais. Mais parfois, il y a des gens qui se satisfont uniquement du titre, mais qui n'incarnent pas la fonction. Je comprends que vous soyez très mal à l'aise. Je suis pas mal à l'aise, je trouve que le débat est petit. Dans sa posture, Gabriel Attal n'incarnait pas le Premier ministre. Merci messieurs, merci d'avoir accepté de débattre sur le service public ce soir. Vas-y. Bon alors, vous en avez pensé quoi? En fait, on refait exactement. Non mais en fait, il a passé 1h30 à me mordre les chevilles. En fait, il a été comme les autres débats. Le problème, c'est quand t'es Premier ministre, tu vois, tu peux pas couper la parole ou faire un peu le roquet, quoi. Ça dit quoi, là, sur... Ça dit... Attal a parlé du RN et Jordan Bardella a parlé des Français. C'était... Ouais, c'est ça. On y va? Oui, très bien. Allez, go. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Geoffroy Lejeune, directeur général de la rédaction. Cette semaine dans le JD News, le nouvel ordre mondial, comment Donald Trump a repris la main pour imposer la paix en Ukraine. Récit et analyse de Pierre Lelouch et Xenia Fedorova. Comment nos agriculteurs gardent la fierté malgré la crise. Portraits de paysans et exemples d'initiatives qui maintiennent notre agriculture debout. Et les éditos de Laurence Ferrari, Vincent Hervouette, Édouard Tétrault et Philippe de Villiers. Le JD News, votre nouvel hebdomadaire 2,20 € chaque mercredi en kiosque et le dimanche dans le JDD. Senza te. Passer à l'électrique, c'est simple. Fiat est là et étend le bonus à 6 000 € pour tous. Bonjour, je suis Julien, porte-parole de Cdiscount. Alors oui, on vient pas de la Silicon Valley. On est de Bordeaux et nous sommes le e-commerçant qui fait bouger les choses. En proposant de super produits de qualité à prix discount. Pour mieux vivre, en dépensant moins. Cdiscount, des prix bas qui ont de la voix. Si vous ne donnez pas à votre petit chien les mêmes jouets qu'à un grand chien, pourquoi lui donner la même nourriture? Choisissez Ultima Petit, la recette adaptée aux chiens de moins de 10 kilos. Ultima. Pourquoi choisir comme j'aime pour perdre du poids? 1, ça marche. Dès la première semaine, j'avais déjà perdu 2 kilos. 2, ça marche. Dès le premier mois, j'avais déjà perdu 4 kilos. Oui, 4 kilos le premier mois. 3, ça marche. À la fin de mon programme, j'avais atteint mon objectif et perdu mes 11 kilos. Alors vous aussi, pour perdre du poids, choisissez comme j'aime. Nos clients perdent en moyenne 6 kilos dès le premier mois. Et en plus, les repas sont à partir de seulement 3,92 €. Oui, à partir de 3,92 €. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. On n'utilise que 10% de la capacité du cerveau. Et comment est-ce qu'on a démontré ça? Avancez pour voir des avions. Les avions, on les a inventés avec 10% du cerveau aussi? Oui. Les grandes pyramides d'Égypte. 10%? Comment ils ont fait ça avec 10%?
Avec tant de maisons de vacances sur Booking.com, je peux incarner plein de Tina Fey différentes. Du coup, j'ai fait appel à des sosies. Tina lors d'un week-end entre filles dans une grande villa. Tina la romantique a choisi une maison de vacances pour deux. Oh, Tina. Tina, l'indomptable qui veut monter à cheval dans une ferme. Glenn Close, avec des millions d'options, vous pouvez réserver pour le voyageur que vous voulez être. Booking.com. Booking.yeah. T'as parié sur qui, toi, Jérôme? J'ai rien parié, au final, je sentais bof. T'as raison. Ouais, des fois, il faut réfléchir. Gardez bien la tête froide, un peu comme moi, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, pareil. Oh. C'est décevant, Jérôme. Et j'aime pas trop les regards comme ça. Non, moi aussi, j'ai pas aimé. Ouais. Je sais pas si ça relève de la paranoïa, mais... En point de vente, bien parier, c'est parfois ne rien parier. Vous savez pourquoi chez Carglass on vous demande votre numéro d'immatriculation? Eh ben regardez notre stock là, ça nous permet d'identifier tout de suite votre pare-brise pour l'envoyer dans le centre que vous avez choisi. Et en plus, vous n'avez rien à avancer, quel que soit votre assureur. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044, c'est gratuit. Et en plus en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass répare, Carglass remplace. Il est bon le DJ, hein. C'est plein là? Oui, c'est plein. Ouais. C'est-à-dire? C'est archi plein. Je connais cette théorie, moi. Les mecs se montent sur la tête. 4-5 rangs et c'était il y a 10 minutes donc. Et ils se montent sur les épaules en fait. Vous choisirez entre ceux qui ont mis des milliers d'agriculteurs dans les rues du pays ou ceux qui les laisseront vivre dignement de leur travail. Faire confiance à nos entreprises, à nos artisans, à nos commerçants est le seul chemin qui nous conduira demain à la prospérité économique. Le dernier conseil que vous lui donnez avant de monter sur scène? Je ne lui donne aucun conseil. Je suis pas sa mère, hein. Excusez-moi, mais... Très bien, t'as besoin d'encouragement. Pour l'instant, ça va. C'est ce qui me semblait. Voilà, c'est un peu tard du coup parce qu'il reste que 5 jours donc les sondages sont bons mais les gens n'ont pas voté donc rien n'est fait et donc il faut non seulement mobiliser nos électeurs et il ne faut pas faire d'erreur parce qu'il y a toujours des imprévus dans une campagne et surtout dans les derniers jours il peut y avoir des choses qui ne sont pas prévues dans l'actualité qui nécessiteraient qu'on réagisse ou autre donc il faut rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Et vive la France! Merci beaucoup, merci à vous. Il a bien voté, voilà. Je sens qu'il est voté pour la bonne liste, mais... Alors, le visuel de Harris nous donne une participation historique à midi. On est à 19,80, ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'il est même très bien. Comparé à 2019, c'est légèrement au-dessus. Et ouais. La vraie question, c'est savoir si cette participation nous est bénéfique ou pas. Là, on pense que plus les gens vont voter, plus ils vont voter pour la liste Bardella. Là, on a les premières estimations qui sont très très bonnes. La question que les Français se posent souvent, c'est est-ce qu'on a le résultat avant que les chaînes de télé l'annoncent? Alors, la réponse est oui, mais on les a que quelques minutes avant. Il faut savoir que les bureaux de vote dans beaucoup de communes, notamment les communes rurales, ferment aux alentours de 18h. Et qu'à partir de 18h15, 18h30, notamment quand il y a des machines électroniques de vote, les instituts de sondage commencent à avoir des premières remontées, ils ont des bureaux tests. Et généralement, autour de 19h, 19h30, on commence à avoir des premières estimations. Il y a un effet de surprise à 20h parce que tu te dis toujours, tant que c'est pas annoncé à la télé,
Tout peut changer à la dernière minute et c'est toujours affiné jusqu'à la dernière minute, mais on a généralement les résultats 10 minutes, un quart d'heure avant. On sait globalement ce que les chaînes de télé vont annoncer et ce qui nous permet en fait, nous, d'affiner notre discours. On les entend. Vous nous entendez? Bon, bah écoutez, bonsoir à tous. Merci de votre présence entre les voitures, les bureaux de vote et les plateaux télé à cette visioconférence qui sera très rapide. Les premières estimations que nous avons, et il faut évidemment accueillir tout ça avec énormément de prudence et énormément de conditionnels, sont assez conformes aux sondages et aux derniers sondages qui ont été diffusés par les différents instituts dans les derniers jours. Je pense que ce soir, l'attitude qui va être la nôtre sur les plateaux de télévision est évidemment extrêmement importante. Et on vous demande, avec Marine, d'accueillir ces résultats avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'il faut qu'on s'interdise ce soir par principe toute fanfaronnade, beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humilité. Je pense que le terme exact qu'il faut utiliser, c'est celui que j'utiliserai ce soir, c'est-à-dire, pour être plus clair que la dissolution, c'est de revenir aux urnes par l'organisation d'élections législatives. Bon, alors soyez gentils, en revanche, vous évoquez pas l'après Macron avant que Jordan ait parlé. Parce que je pense que ce sera un moment important de son intervention. Je parlerai à 20h05. Il va parler très tôt, mais donc attendez, s'il vous plaît, avant d'utiliser cette argumentation. Donc la question, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va tenir compte, et nous pensons qu'il ne peut pas ne pas tenir compte de ce score qui est juste absolument sans appel et qui évoque le souhait d'un changement radical de politique. Jordan a fait un boulot incroyable et vous avez tous fait un boulot incroyable parce que, l'air de rien, toutes ces victoires-là, elles sont juste pas individuelles. Quoi. Merci encore à tous, bon courage pour la soirée. Résultat intermédiaire à Mayotte, 50 bureaux de vote, pardon. Sur 183. Oui ou non? 32, la même chose? Oui. 32. Logistique, plutôt généralement porteuse lors des scrutins européens. Dans quelques secondes, vous allez découvrir les premières estimations. Quelles conséquences ce scrutin va-t-il avoir sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron? Réponse dans 5 secondes. Il est 20h, vous la découvrez, notre première estimation. Le Rassemblement national et sa liste sont à 32,4%. Viennent ensuite le Parti Renaissance de la majorité présidentielle, 15,2%. Alors bonjour, je suis députée LR dans la circonscription de Lyon-sur-Yvette. T'as mon texte? Merci. Mes chers compatriotes, les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans appel. Le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. Vive la République et vive la France. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je vais rester poli, mais il a un sacré culot. Parce que prendre le risque, parce que c'est un risque, d'organiser une transition politique à quelques jours des Jeux Olympiques, enfin, c'est pas tant l'Assemblée nationale qui le dissout, c'est sa propre majorité d'abord. Et là, il se fait quand même beaucoup d'ennemis. Je sais qu'on peut potentiellement se retrouver à la tête du pays dans 3 semaines. Et donc, j'ai plus le temps de penser aux résultats des élections européennes. Mentalement, je suis déjà dans autre chose. Le gouvernement, c'est impressionnant. En fait, la gravité prend le pas sur le reste. Et on va avoir 3 semaines pour faire des élections législatives. Parce que normalement, tu fais en 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois de campagne. Voire même plus, et 1 an de préparation. Mais bon, on est tout de près. Donc là, le but du jeu, ça va être de gagner, d'avoir la majorité à l'Assemblée. Bardella Matignon et Marine en campagne pour la présidentielle.
Pardon, je suis essoufflé, les quatre étages. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Monsieur Boulot, merci de votre invitation. Vous aspirez à devenir Premier ministre si vous remportez les élections législatives. J'ai la lucidité et l'honnêteté de dire aux Français que je ne vais pas réparer en 3 jours 30 ans d'échecs politiques. J'étais candidat aux élections européennes. Lorsque j'avais indiqué qu'en cas de victoire, je demanderais une dissolution, tout le monde m'a dit que c'était impossible. Aujourd'hui, le pays peut saisir la chance d'une alternance. Bonne soirée à tous. C'est bien. Après, j'ai mis à la poubelle plein de choses et aussi. Au revoir, à bientôt. Ils nous ont même commandé les gauchos. 1109, Bardella Jordan. La seule info qu'on a, c'est le taux de participation là, qui est de quasiment 60%. Ce qui est très très bien. Ce qui serait sympa, c'est qu'on ait des députés qui soient élus dès le premier tour ce soir. Ça va là pour l'instant, les projections qu'on a sont pas mal. C'est quoi les 33-34 et ils nous donnent entre 330 et 360 sièges. Ah ouais, ah oui. Mais ils sont en train d'affiner, mais a priori c'est ce qu'ils annoncent. Je fais une visio avec les porte-paroles en fait, avec les gens qu'on va envoyer sur les plateaux. Parce que c'est hyper important qu'on ait tous le même message quoi. C'est quoi le message de ce soir? Vigilance. Voilà. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. C'est parfait, bien. Bonsoir à tous. On serait autour de 33-34%. La gauche serait autour des 28-29% et la majorité Macron autour de 22-23%. Marine est élue au premier tour et j'ai vu que vous étiez quelques-uns à avoir cette chance d'être élu, dispensé d'un second tour. L'idée, mes amis, c'est maintenant de dualiser à fond avec Mélenchon et avec la gauche sur le thème bon, on est la République et ils sont le désordre, ils sont le chaos. Soyez extrêmement vigilants à compter de ce soir. Et pour les prochains jours, aux mots que vous allez utiliser, ne prenez absolument aucun risque. Ayez bien conscience que la posture dans laquelle vous allez devoir entrer à partir de ce soir, c'est quasiment une posture de parti de gouvernement qui va diriger le pays dans quelques jours. Donc ne prenez absolument aucun risque, soyez très modérés dans vos analyses. Le choix maintenant, c'est nous ou Mélenchon Premier ministre. Parfait, bon courage pour vos plateaux. Et soyez à la hauteur parce que les Français nous regardent, mais l'histoire aussi nous regarde. Est-ce que vous pensez déjà peut-être au costume de Premier ministre que vous pourriez endosser? Bah non, t'y penses. T'y penses. Oui, t'y penses. Oui, en fait, oui, c'est pas vrai. Oui, t'y penses. T'y penses parce que quand tu peux gagner, la victoire, elle n'est pas simplement électorale. C'est-à-dire que si on gagne, les élections, c'est comme si elles n'avaient pas existé. Il faut te remettre directement, enfin, t'oublies les élections et tu te remets directement dans ce qui t'attend. Mais peut-être que notre moment est venu. Hein. Le Rassemblement national fera-t-il un pas ce soir vers la majorité? Sera-t-il en mesure d'envoyer Jordan Bardella à Matignon? Les premières réponses, c'est dans 10 secondes. Maintenant, premier tour des élections législatives dans 4, 3, 2, 1. Il est 20h.
Et c'est donc le RN qui arrive en tête de ces élections législatives, 33% des votes. Et voici ce que ça pourrait donner dans une semaine en nombre de sièges à l'Assemblée selon... Attends, c'est là le plus important. En fait, ça, c'est plus important que... 260 à 310. 260 et 310 députés. 110 à 145. 289. Ah, c'est faisable. Et le nouveau président, il se regarde. Allez, bravo, merci à vous. Merci, Jordan, merci. Et félicitations. Attendez, c'est pas fait encore. Oui. C'est le calme avant la tempête. Là, les gens, ils vous disent quoi en ce moment Là, les gens, ils vous disent quoi en ce moment? Je regarde pas. Vous regardez pas? Moi, je regarde pas parce que j'ai beaucoup de messages. Donc, si je me mets le nez dans les messages, ça devient compliqué. Donc là, je reste focus sur mon texte, sur mon intervention, parce que le texte peut être suivi par pas mal de monde, puisque c'est diffusé sur toutes les chaînes, donc on est focus. Et on a même maintenant les journalistes qui nous suivent avec des motos. Donc voilà, faut pas regarder ce qui se passe et faut rester concentré. On a combien de temps de route là? On arrive à 20. 10 minutes. On arrive à 20 dans 10 minutes, d'accord. Nos chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. D'outre-mer et de l'étranger. Aujourd'hui, les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Et je tiens à les en remercier. Dimanche prochain, la victoire est possible. Vive la France et vive la République. Nous sommes extrêmement clairs. Partout où les candidats qui nous représentent sont arrivés troisième, il y aura désistement face au Rassemblement national. Et nous appellerons à voter pour le candidat qui peut battre le Rassemblement national, quel qu'il soit. Bon bah là, tout le monde appelle à voter. Mélenchon vient sauver Macron, et Macron vient sauver Mélenchon, mais c'est bien, c'est une bonne clarification. Il est 20h, regardez notre toute première projection. Le nouveau Front populaire serait donc la première force politique dans la nouvelle Assemblée. Suivi du Rassemblement national et de ses alliés qui obtiendraient 120 à 150 sièges. Chacun aura compris aujourd'hui que les arrangements électoraux orchestrés depuis l'Élysée entre un président de la République isolé et une extrême gauche incendiaire ne mèneront le pays nulle part. Ce soir, tout commence. Un vieux monde est tombé et rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer. Vive la France et vive la République. Bonsoir. Siamo tutti antifascisti. Ah, c'est une voix aiguë ce soir. Siamo tutti antifascisti. Vous êtes arrivé à quelle heure? 15h17. À 15h17. Je crois que j'étais encore, je revenais des Ardennes. Merci d'avoir patienté, hein. Désolé pour l'attente. J'ai fait au plus vite. J'ai pris la journée, Jessie, Philippe, Maxence, Natacha, Mélanie, Eric, Marina, pour Laurent, Eliane, Mika, Emma. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331.
La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Historique sous la Ve République, la France qui rentre désormais dans l'inconnu, alors qu'on a vu... C'est la France qui rentre dans l'inconnu. Calma Matin qui donne un nouveau Premier ministre. Marine, elle était... Oui, elle est sur le plateau là, vas-y, branche-toi. Ah d'accord, ok. Vous allez me filmer en train de manger des pâtes là? Geneviève Dariussec et Anne Jacques quitte le gouvernement. Je pense que le pays est dans une incertitude, dans un chaos généralisé que personne n'avait jamais vu venir. Didier Migaud s'en va, c'est un séisme politique, la France est dans la rue. Là, on va à Strasbourg, en ce mois de janvier, ça se voit, je crois. Maintenant, on va à Strasbourg, c'est la première session plénière du Parlement européen de l'année. Donc voilà, Strasbourg, c'est en moyenne 3-4 jours par mois. Et une partie de mon travail s'effectue à Strasbourg. C'est là que sont votés tous les grands textes, toutes les grandes décisions qui vont avoir un impact très concret dans la vie des Français. C'est quand les prochaines législatives? Ah ça c'est la bonne question. Enfin, personne ne sait. Ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec 3 blocs et que ce qu'on a appelé le Front républicain, c'est-à-dire les accords un peu contre nature entre les insoumis et les macronistes, ont privé le pays de stabilité institutionnelle, politique et économique. En fait, je pense que nos adversaires gagnent du temps, mais on ne peut pas empêcher des millions de Français qui sont de plus en plus nombreux à voter pour le Rassemblement national de voir leurs idées portées au pouvoir. Et en fait, on sent que derrière ça, il y a un mépris à l'égard des millions de Français qui ne votent pas pour le système ou qui ne votent pas pour Mélenchon, parce que quand même, Mélenchon, sous ses airs de parti anti-système, c'est lui qui sauve le système à chaque fois. La campagne s'est pas arrêtée. La campagne s'est pas arrêtée parce que ça peut tomber... le calendrier peut être maintenu en l'état. 2027, élection présidentielle, élection législative, mais ça peut aussi tomber dans 6 mois. Donc on est en campagne permanente. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on en est plus très loin. De la victoire ou de la dissolution? Non, de la victoire, je pense que nos idées... je pense qu'on finira par gagner. Là, je vous ai offert la fin du doc, là. Là, ce que je voulais, les 30 dernières secondes, c'est la fin du doc.